Bonsoir à tous. 월드캠이 끝나면 무슨 재미로 살는지 모르겠습니다. Je ne sais pas après la fin du camp mondial, je ne sais pas pour quelle raison je dois vivre. Je pense que ça passe très vite. Et puisqu'on se voit à travers Zoom, je ne peux pas vous voir directement en personne. 우리 모두 이렇게 수많은 분들이 함께 모여서 이 IWITE 월드 캠프를 이루어 나가고 있었습니다. Mais avec des milliers de personnes, on est en train de faire le camp mondial. 오늘 저녁이 지금 마지막인데. Aujourd'hui, c'est le dernier soir. 보통 이제 우리 일반 월드 캠프는 한 2주 가까이 하는데. Et normalement, le camp mondial dure pour 2 semaines. 4일 동안 너무 짧은 시간 너무너무 아쉽습니다. Mais cette fois-ci, on a fait pour 4 jours. Du coup, 금방 지나가는 것 같아서. je suis triste. Je pense que ça passe très vite. Et entre-temps, Dieu a travaillé énormément. Et je suis infiniment reconnaissant devant Dieu. Aujourd'hui aussi, nous allons lire Jean chapitre 8. Lisons du verset 1 jusqu'au verset 11. Jean chapitre 8 du verset 1. 예수는 감난산으로 가시다. 아침에 다시 성전으로 돌아오시니 백성이 다 나오는지라 앉아서 제일을 가르치시더니 Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. 예수께 말해 선생이 이 여자 가늠하다 현장에 잡혔나이다. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que c'est les dévots qui sont péchés, jettent le premier la pierre contre elle. Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a été condamné. Et répondit, Non Seigneur, et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. 하나님 은혜로 2020년 들어서 우리 IWIF나 굿뉴스 미션 큰 귀한 일을 이루셨습니다. Et par la grâce de Dieu, Dieu a accompli de grandes choses à travers IYF, à travers la mission de la bonne nouvelle. Et par la grâce de Dieu, dans plusieurs journaux, on a publié mon article. Et je suis senti comme si j'étais en train de rêver. Et cette fois-ci, quand on a préparé le camp mondial, puisqu'on ne peut pas se voir des milliers de personnes ensemble, on a fait à travers Zoom. C'était notre première fois d'organiser ce genre d'événements en ligne via Zoom.
Surtout les pasteurs qui étaient en direction, ils veillaient la nuit pour organiser le camp. Alors ils ont donné tout leur cœur pour préparer le camp mondial. Et en plus, les pasteurs qui travaillent en dessous, ils étaient divisés en plusieurs groupes pour planifier. Mais en tout cas, on a préparé beaucoup pour le camp mondial. Alors personne ne savait comment allait passer le camp mondial via Zoom. Mais quand on voit comment le camp mondial marchait, je pense que c'est Jésus-Christ qui a fait tout ça. Et moi, vers 15h ou 16h, je joue au foot. Et toute la semaine, il pleuvait. Et je voyais que la pluie était arrêtée. Donc c'était comme si quelqu'un a manipulé tout ça. Et aujourd'hui aussi, on a joué au foot. Alors c'était notre équipe qui a gagné. Frère Baekhyun et le frère Bang Min-gi. Les deux, ils jouaient au foot, ils étaient comme les fantômes. Et l'adversaire, c'était pasteur Yongju Park, pasteur Jeong Kim. Il y avait plusieurs pasteurs connus. Même s'ils attaquaient, on a tout défendu. Donc c'était très intéressant. Donc on commence le camp mondial depuis le matin, tôt le matin. Donc il y avait plus de personnes qui travaillaient étant discrètement, étant invisibles. Et Jean chapitre 8, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. En fait, j'ai lu une fois encore pour que vous n'oubliez pas. Mais heure et par heure, c'était très joli. Et aujourd'hui, on m'a dit que le message du président d'IYF, c'était très bon. Aussi, il y avait différentes personnalités invitées qui avaient donné la conférence. Et que beaucoup de pasteurs avaient travaillé dessus, c'était vraiment magnifique. Et ce matin, on a écouté les témoignages des étudiants. Donc j'étais vraiment ému et touché. Les étudiants qui ne faisaient que le problème, je pense qu'ils étaient toujours le problématique. Mais comme ils étaient conduits par Dieu et travaillaient pour les autres, c'était vraiment magnifique. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de pasteurs qui travaillent discrètement. Je suis également reconnaissant parce que des milliers de personnes, ils nous suivaient très bien. Et en plus de ça, quelques présidents nous ont envoyé le message de bienvenue. Je pense que la prochaine fois, quand on va organiser le camp mondial, le président ils vont se discuter pour envoyer le message. Et aussi la musique, c'était la musique qu'on écoute tous les jours. Mais c'était très magnifique. Et ce qu'on ne peut pas dire, aussi pasteur Joseph il interprète très bien. Il est très grand détail. Donc on a augmenté la hauteur des tables. Ce qui fait qu'on a presque la même taille. Mais il est plus grand que moi quand même. Donc c'est très bien. Et en plus, aussi la cuisine, c'était très bonne. Donc tout le monde, ils mettaient leur cœur pour Dieu. Donc cette fois-ci, on a fait quelque chose qu'on ne pouvait jamais faire par la grâce de Dieu.
dont des milliers de personnes sont venues dans notre église. Les gens après qui sont retournés de Gounyusko, qui est plongé dans le monde. Beaucoup de membres de Gounyusko, ils sont retournés à IYF. Et beaucoup de frères et sœurs qui ont quitté l'église, ils sont retournés à l'église à travers le camp mondial. Pendant 4 jours du camp mondial, je pense que je ne faisais que rire. J'étais très très reconnaissant dans mon cœur. Après qu'on ait plongé dans le péché, alors Dieu l'a planifié pour nous sauver du péché. Mais non seulement qu'il voulait nous sauver du péché, alors il connaissait très bien notre cœur, il a fait un projet. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors nous qui avons commis le péché, il voulait nous sauver du péché. Alors il a fait le projet d'envoyer Jésus-Christ pour nous sauver du péché. C'est vrai que Jésus-Christ est venu, il a lavé le péché sur la croix. Mais si on ne découvre pas le péché, même si Jésus-Christ est mort sur la croix, est-ce qu'on peut savoir pourquoi il est mort sur la croix? C'est vrai que le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est important. Bien qu'on ait commis le péché, mais si on ne découvre pas le péché qu'on a commis, même si Jésus-Christ est mort sur la croix, ça ne sert à rien. Le projet de Dieu, c'était magnifique et c'était précis. Donc Dieu voulait qu'on découvre qu'on est pécheur. On est les pécheurs qui devaient être détruits. Donc Dieu a fait le projet d'envoyer Jésus-Christ et laver le péché sur la croix. Mais les gens, bien qu'ils commettent le péché, mais ils ne découvrent pas le péché qu'ils commettent. Il y a longtemps, quand je suis allé à Daegu à Padon pour prêcher l'évangile, il y avait une très jeune dame qui gérait la pharmacie. Et ces couples, ils ont reçu le salut, ils étaient très bons. Une fois, j'ai prêché la parole et la parole que j'avais prêchée, j'ai dit que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Et je leur ai dit qu'en l'homme, il n'y a pas de bien. Et la dame, elle est venue me voir et m'a posé des questions sérieusement. Alors, elle gérait la pharmacie. Et Padon, c'était la banlieue de Daegu, du coup il y avait beaucoup de pauvres. Alors la question qu'elle m'avait posée, elle a dit que parce que les gens ils sont très pauvres, les gens ils ont du mal à acheter les médicaments. 특히 여러분 결핵 같은 건 결핵 뭡니까 그쪽에서 이제 다 약을 제공하기도 하는데. Notamment si on a attrapé le tuberculose. 어떤 약은 먹고 또 약이 없으면 안 먹다 있으면 뭐 그러면 되는데 약을 중간에 끊으면 병이 약에 대한 내성이 생기기 때문에. Alors, quand on prend le médicament, on doit prendre le médicament continuellement. Si on arrête, après, si on le reprend, ça va avoir l'anticorps contre le médecin, ça va être grave. Beaucoup de gens, les voisins, alors les voisins, même s'ils ont pris le médicament et qu'ils devaient revenir pour réacheter, ils n'avaient pas d'argent. Il ne pouvait pas revenir à la pharmacie, donc il a appelé les gens pour revenir. Alors les gens ils reviennent à la pharmacie.
Alors elle a demandé aux gens, est-ce que vous avez les médicaments? Ils ont dit non. Mais alors pourquoi vous ne revenez pas pour acheter? On n'a pas d'argent. Alors cette dame, elle donnait les médicaments gratuitement. Elle a dit, si vous prenez ces médicaments et que si vous arrêtez à prendre, ça peut être grave. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas d'argent. Alors prenez d'abord le médicament. Et après, si vous aurez d'argent, donnez-moi l'argent. Mais lorsqu'elle fait comme ça, c'est pas tout le monde qui rend l'argent. La plus de moitié des personnes ne payent pas l'argent pour le médicament. Alors elle m'a dit, sachant que je n'allais pas recevoir d'argent, je leur ai donné les médicaments, ce n'est pas quelque chose de bien. Alors je me demandais, est-ce que c'est bon ou pas? Alors si on écoute ce qu'elle disait, il paraît que c'est bon, c'est bien. Mais la Bible dit qu'on n'a pas de biens. Bah c'est le bien, mais pourquoi la Bible dit qu'on n'a pas de biens? Une fois, qu'est-ce qui m'était arrivé? Une fois, je suis allé à Chicago et j'ai tenu le séminaire. Et il y avait une sœur à Chicago qui vendait les accessoires. Et le jour de rentrer en Corée, elle est venue avec beaucoup d'accessoires en or. Et il m'a donné comme cadeau les colliers en or. Et moi, je prends souvent l'avion. Et je ne mets rien du tout dans mon bagage, les choses qui peuvent déranger la douane. Pourquoi? Parce que des fois, quand je descends de l'avion, je dois aller immédiatement pour prêcher la parole. Mais si je suis arrêté par la douane, ça peut déranger, n'est-ce pas? Alors, il m'a donné une poignée de colliers en or. Mais je pensais que si je le prends, ça peut être grave à la douane. Alors je l'ai mis à côté et je suis rentré en Corée. Et quand je suis arrivé à l'aéroport d'Incheon, la douane m'a demandé, est-ce que vous avez des choses à déclarer? Non, pas du tout. Est-ce que je peux regarder votre sac? Mais allez-y. Lorsqu'ils ont ouvert mon sac, il y avait une poignée de colliers en or. Moi, j'étais complètement surpris. Qui est-ce qui a mis ces choses dans mon sac? Un frère, peut-être, il a dit, il est passé, je le respecte, il faut que je le mette dans son sac. Donc c'était grave, j'étais choqué. Donc j'avais l'impression que quelqu'un allait publier le journal en disant que Pasteur Oksupak il a trafiqué l'or. Alors j'ai dit à la douane, et je lui ai dit, je suis désolé, mais ce n'est pas l'or pur. Alors les Coréens, ils portent souvent les colliers en or pur. Mais par contre, les Américains, aux États-Unis, la sécurité n'est pas bonne. Alors si on porte des colliers en or pur, ça peut risquer sa vie. Donc la plupart des colliers qu'ils portent, c'est le collier plaqué en or. Alors la douane, on m'a dit, ils ont dit, je suis désolé, mais on ne peut pas distinguer si c'est l'eau pure ou plaquée en or. Alors j'ai dit, qui est-ce qui a mis ça dans mon sac? Alors j'ai demandé, est-ce que vous avez des couteaux? Alors les personnels de la douane, ils ont dit, bah, il y a le couteau. Ils sont venus avec le couteau. Alors je lui ai demandé de gratter le collier. Ils ont dit, c'est pas ma responsabilité, d'accord?
bah, je serai responsable, allez-y. Alors avec le couteau, ils ont gratté l'or. L'extérieur, c'était l'or, mais à l'intérieur, c'était cuivre. Alors les personnes, ils ont ri. Comme ça, je puis sortir de la douane. Et après, je l'ai distribué aux frères aussi, ils étaient très contents. Alors j'étais très inquiété parce que quelqu'un a mis en cachette les colliers dans mon sac. Les biens que nous faisons, l'or pur, la bague en or, même on gratte, même si on coupe avec le couteau, l'intérieur sera toujours l'or. Même si l'extérieur c'est l'or, mais si à l'intérieur s'il y a des cuivres, ça veut dire que c'est plaqué en or. C'est ça en fait le bien que nous faisons. De temps en temps, il paraît que nous sommes bons, nous sommes gentils. Mais le bien que nous faisons, c'est comme le bien qui est plaqué en or. Mais si on entre à l'intérieur, parce qu'il y a le mensonge, les ténèbres, le vol, donc c'est jamais l'or pur. Les biens que nous faisons, c'est ça en fait, c'est comme l'or plaqué en or. Apparemment, il paraît que c'est bon. Si on voit quelqu'un, il paraît qu'il ne pêche pas, il fait que le bien. Mais si cette personne, s'il pense qu'il est bon, par rapport au fait que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il va en dire? Moi, je n'ai pas de péché, mais pourquoi qui a demandé à Jésus-Christ de mourir pour moi? C'est important de réaliser le péché. Même si Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'on ne se rend compte pas qu'on a le péché, on ne va pas du tout remercier Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Et c'est ça notre vie, on ne peut s'empêcher de vivre comme ça. Vous avez commis le péché, même si vous êtes pécheur qui devait être détruit. Mais si on ne découvre pas le péché qu'on a commis, même si Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, le péché ne peut pas être lavé. C'est vrai que laver le péché, c'est important. Mais c'était important pour Dieu de nous faire découvrir le péché qu'on a commis. Alors pour nous faire découvrir qu'on est péché, qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné 10 commandements. Il nous a donné la loi. Si on voit Romains chapitre 3 verset 10, il y a le verset qui dit il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais si vous lisez encore plus la Bible, si on voit chapitre 3 verset 19, 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들께 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 권세하는 심판 아래 있게 하려. Alors nous savons que tout ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Il y a des gens qui sont sous la loi, il y a aussi des gens qui sont sur la loi. C'est que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi. C'est quoi la différence entre ceux qui sont sous la loi et ceux qui sont sur la loi? Donc les gens, ils ont dit qu'il ne faut pas voler. Les gens qui n'ont pas volé, ils sont au-dessus de la loi.
Et les uns qui ont volé parce qu'ils doivent être entraînés par la loi, ils sont au-dessous de la loi. La parole dit, tu ne commettrais point d'adultère. Les gens qui n'ont pas commis l'adultère, ils ont su la loi. Parce que les gens qui ont commis l'adultère, ils sont sous la loi et ils devaient être entraînés par la loi. Alors, une question que je vais vous poser. 저 뭡니까? 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증거하지 말라, 탐내지 말라 이런 법들이 있죠. Dans la loi, il y a la loi qui dit tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point, etc., etc. 자, 여러분 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓말하지 이런 법이 있는데. Il y a la loi telle que tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point. 여러분 앞에 가까이 와서 좀 앉아서 얘기하겠습니다. 야, 굉장히 총알같이 빠릅니다. Ils sont rapides. 대단히 고맙습니다. Merci. 좀 앉아 되겠죠? Je peux m'asseoir? 예, 이제 오늘 지금 마지막 날이라서 좀 밤새도록 하려고 하는데. Aujourd'hui c'est le dernier jour, du coup je vais prêcher jusqu'à tard le soir. Ça va? 자, 여러분 잘 들어보세요. Donc écoutez-moi. 도둑질하지 말라 하는 법이 있죠. Il y a la loi qui dit tu ne voleras point, n'est-ce pas? 있습니까? Il y en a? 율법에 있죠. Il y en a, n'est-ce pas? 도둑질하는 게 먼저입니까? 하지 말라는 법이 먼저입니까? Est-ce que le fait qu'ils ont volé est le premier ou bien la loi qui dit tu ne voleras point, c'est le premier? 법이 먼저예요. 도둑질이 먼저예요. Est-ce que c'est la loi qui précède le vol ou bien c'est le vol qui précède la loi? 도둑질이 먼저죠. C'est le vol qui précède la loi, n'est-ce pas? 사람이 도둑질 아무도 안 했다면 si personne n'avait commis le vol, 도둑질하지 말라는 법이 생겼을까요? Est-ce qu'il aurait donné la loi tu ne voleras point? 거짓말 안 하는 사람 뭐 거짓말하지 말라 해요? Les gens qui ne mentent pas, est-ce qu'on leur dit de ne pas mentir? Non. Disons que je suis en train de parler avec Pasteur Joseph. Je lui dis, arrête-toi de mentir. Quand est-ce que j'ai menti? C'est ce qu'il va dire, n'est-ce pas? Quand on dit tu ne mentiras point, ça montre qu'il a déjà menti, n'est-ce pas? Si personne n'avait menti, donc la loi qui dit tu ne mentiras pas, ça ne peut pas venir. Si personne n'avait commis l'adultère, on ne peut pas avoir la loi qui dit tu ne commettras point d'adultère. Si personne n'avait commis menti, on ne peut pas avoir la loi qui dit tu ne mentiras point. Parce qu'ils ont menti, c'est pour ça qu'il y a la loi qui dit tu ne mentiras pas. Parce qu'ils ont commis l'adultère, c'est pour ça qu'il y a la loi qui dit que tu ne mentiras point. Tu ne commettras point d'adultère. Parce qu'ils ont menti, c'est pour ça qu'il y a la loi qui dit tu ne mentiras point. Quand on dit tu ne mentiras point, déjà les hommes, ils avaient déjà commis le mensonge. Même s'ils disent qu'ils n'ont pas menti. Parce qu'ils avaient déjà menti, c'est pour ça que Dieu leur a donné la loi de ne pas mentir. La loi qui dit de ne pas mentir, ça ne veut pas dire que si on ne ment pas, on peut aller au ciel. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu nous as donné la loi, tu ne mentiras pas, pour que les gens qui avaient déjà commis le mensonge puissent savoir qu'il a déjà commis le mensonge. Pour que la personne qui avait déjà volé à travers la loi, il peut se rendre compte qu'il a déjà volé. La loi qui dit tu ne commettrais point d'adultère parce qu'elle a déjà commis l'adultère, c'est pour ça qu'on a donné cette loi. La raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi, et ce n'est pas qu'on doit observer la loi et aller au ciel. L'objectif pour lequel Dieu nous a donné la loi, pour ceux qui sont sous la loi,
Il y a la loi qui dit tu ne mentiras point. Si je n'ai pas volé, même s'il y a la loi qui dit que tu ne voleras pas, je suis libre. Mais ceux qui ont menti, ceux qui ont volé, il va être placé sous la loi. Si je ne mens pas, je vais être affranchi de la loi qui dit tu ne mentiras pas. Mais si je mens, je vais être entraîné par la loi. Même s'il y a la loi qui dit de ne pas commettre l'adultère, mais si je n'ai pas commis l'adultère, je vais être affranchi, je vais être libre de ces lois. Mais celui qui a commis l'adultère, il va être entraîné par la loi. Mais le problème, c'est que nous tous, nous avons commis le péché, violé la loi. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Mais c'est quoi la raison pour laquelle notre cœur ne peut pas être attaché à la croix? Parce qu'on ne ressent pas qu'on est vraiment pécheur et qu'on a besoin du salut. La loi dit tu ne observeras pas d'autres dieux, tu ne feras pas des idoles, tu ne feras pas le faux témoignage des dieux, tu observeras le sabbat, honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne feras pas le faux témoignage, tu ne convoiteras point. Alors la loi dit il ne faut pas convoiter, mais si la loi dit il ne faut pas convoiter, ça veut dire qu'on a déjà convoité. Ça veut dire qu'on a déjà volé. Si la loi dit tu ne mentiras pas, ça veut dire que j'ai déjà menti. Mais pour nous, même si on a commis le péché, s'il n'y a pas la loi, on ne peut pas découvrir le péché. Autrement dit, la loi était venue parce qu'on a commis le péché. La loi est venue, c'est pour ajouter le péché. Donc la loi a été créée. À travers ça, on transgresse. Dieu nous a donné la loi pour que nous puissions avoir la connaissance du péché. Dieu ne nous a pas donné la loi pour que nous puissions les observer et aller au ciel. Lisons encore une fois. Qu'est-ce que Romains chapitre 3 nous dit? Verset 19. Alors nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi dit à ceux qui sont sous la loi. Il y a la loi qui dit tu ne commettras point d'adultère. Et ceux qui ont commis l'adultère, ils sont maudits. Mais la personne qui n'a pas commis l'adultère, il va pas être lié à cette loi. Alors qu'est-ce que la loi dit? On dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc en fait, observer la loi et aller au ciel, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas cet objectif que Dieu nous a donné. Verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Par les œuvres de la loi, on ne peut pas être justifié. La raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi, c'est pour avoir la connaissance du péché. Si on voit verset 21, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Ce n'est pas par l'observation de la loi qu'on devient juste. Ce n'est pas par l'observation de la loi qu'on devient saint.
Sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Romains chapitre 3 verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction. Ici, on peut voir comment la personne qui n'a pas observé la loi puisse être juste. Ici, on voit que la justice de Dieu sans la loi est manifestée. On peut être juste en croyant Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils ne connaissent pas bien la Bible. Il y a beaucoup de gens qui font les efforts pour aller au ciel, être juste par l'observation de la loi. Mais si nous lisons la Bible encore plus, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Romains chapitre 3 verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons commis le péché. Et par la loi que nous avons eu la connaissance du péché. Alors, à travers la loi, on a eu la connaissance du péché, on est devenu pécheur. Donc ce n'est pas à travers l'observation de la loi qu'on devient juste. Mais ici on dit la justice de Dieu est manifestée sans la loi, n'est-ce pas? C'est la parole qui se trouve dans le verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Ce n'est pas par l'observation de la loi qu'on devient juste. Nous avons déjà désobéi à la loi. Mais parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour laver les péchés. En croyant que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés, nous pouvons avoir la justice dans notre cœur. Il n'y a point de distinction. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quand j'écoute ces genres de paroles, je suis vraiment touché dans mon cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens ils vont à l'église. Je pense que la plupart des gens qui vont à l'église ont déjà lu le livre des Romains. Il y a beaucoup de gens sans connaître la signification de Romains, ils lisent justement le Romain. Ils pensent que parce qu'ils ont commis le péché, ils sont pécheurs. Et les gens disent qu'on est la secte parce qu'on est juste. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi, il n'a pas donné la loi pour ne pas commettre le péché, pour observer la loi. Mais qu'est-ce que dit la Bible? La loi est ajoutée. Ce n'est pas pour enlever la transgression, mais c'est pour ajouter encore plus la transgression. Si on pêche encore plus, quand on est méchant, en ce moment-là, on peut abandonner la pensée qu'on peut aller au ciel étant bien, étant bon.
Parce que nous avons déjà commis le péché, même si on est gentil, même si on fait les efforts pour observer la loi, on ne peut pas être propre. Il n'y a pas d'autre chose que le sang de Jésus-Christ qui peut nous rendre justes et saints. Par les œuvres de la loi, on ne peut jamais être justifié. Encore une fois, je vous dis, la loi est ajoutée pour augmenter le péché. Alors la loi n'enlève pas le péché, mais il nous fait commettre encore plus le péché. C'est pourquoi la femme adultère s'est présentée devant Jésus-Christ. Et il y avait aussi beaucoup de gens qui voulaient lapider la femme. Il y avait la femme adultère, il y avait aussi des gens qui sont venus. Mais qui est-ce qui a été pardonné par Jésus-Christ? La femme adultère seule. Une seule personne. Pourquoi? Parce que la femme adultère, elle savait qu'elle était pécheresse. Par Jésus-Christ, elle a reçu le salut. Même si les autres, ils ont découvert qu'ils étaient pécheurs. Mais étant accusés par leur conscience, ils sont partis. Mais la femme adultère, elle a commis le péché. Elle a compris qu'elle devait être maudite. Elle a rencontré Jésus-Christ. Et là, beaucoup de gens qui étaient là. Et les autres, ils n'ont pas découvert qu'ils étaient péchés. La femme adultère seule, ils savaient qu'elle était péchère. Elle était pécheresse. Et Jésus-Christ a dit que c'est le de vous qui est sans péché. J'étais le premier à la paix contre elle. Personne ne pouvait la lapider. C'est en ce moment que ces gens-là, ils ont découvert le péché. Ils ont laissé la pied, ils ont tous parti. Et la femme adultère, elle a reçu le salut. Je suis reconnaissant à Dieu. Dans ce monde, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de christianisme. Même si beaucoup de gens vont à l'église, mais c'est difficile d'écouter le fait qu'ils ont reçu le salut à travers Jésus. Ils pensent qu'ils ont bien observé la loi. Ils pensent qu'ils ont fait du bien. Ils sont trompés par leurs pensées. Si on découvre qu'on est pécheur, et par le fait qu'on est justifié par la croix de Jésus-Christ. C'est une chose précieuse. Dieu nous a fait prêcher cet évangile partout dans le monde. En 2017, on a créé le CLF et on a prêché l'évangile aux pasteurs à New York. Jusqu'à présent, 350 000 pasteurs, ils ont assisté au CLF, ils ont écouté l'évangile. Alors, quelle grâce est-ce que Dieu nous a accordé? Dieu nous a la grâce de prêcher l'évangile par le sang de Jésus-Christ. En 2020, lorsque le monde était difficile à cause du coronavirus, en mai, j'ai prêché la parole 11 fois. Chaque séance, je prêchais 90 minutes. Et ces messages ont été transmis, diffusés par 276 stations de télé et qu'en milliers de personnes ont écouté l'évangile. Et que beaucoup de personnes, ils ont reçu le salut. Alors les journalistes et la station d'émission, la manière dont ils nous regardaient, ça a changé. Alors un journaliste est venu, j'ai causé avec lui. Il est devenu comme notre famille. Donc pour que Dieu puisse nous faire prêcher l'évangile. Alors qu'est-ce que Dieu a fait?
Premièrement, il nous a donné la grâce de pouvoir sortir du péché et devenir juste. L'année dernière, quand on a fait le camp mondial, à peu près 3500 étudiants étaient réunis et qu'il y avait 826 leaders chrétiens qui étaient venus. Il y avait aussi 54 présidents d'université qui étaient venus. Et à part eux, il y avait 28 ministres qui étaient venus. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour recevoir le pardon du péché. Donc chaque année, les pasteurs ils sont attachés à notre église et ils reçoivent le salut. Alors normalement, on voulait organiser CLF à New York, mais à cause du coronavirus, ça a été reporté. Mais cette fois-ci, en faisant le camp mondial, l'évangile a été prêché aux étudiants. Et je suis également reconnaissant qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient reçu le salut à travers le camp mondial. La raison pour laquelle nous faisons ça, ce n'est pas pour une autre raison. Si vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez la puissance. Vous deviendrez mes témoins partout à Samarie, à Juda. Pendant que nous prêchons l'Évangile, quoi que nous fassions, on peut voir que Dieu nous aide. Est-ce que votre vie est en difficulté? Est-ce que vous avez des problèmes? Prêchez l'Évangile. Vivez pour Dieu. Dans plusieurs aspects, Dieu vous donnera la bénédiction. Les mêmes pécheurs sont présentés devant Jésus-Christ. Mais les pharisiens, ils pensaient qu'ils étaient bons. Donc la femme adultère, elle a reçu le salut. Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient là, mais sans recevoir le salut, ils sont tous partis à la maison. Nous avons commis le péché, mais sans recevoir le salut si on rentre. Donc vous deviendrez très malheureux. Mais si vous rentrez étant joyeux après avoir reçu le salut, donc vous deviendrez la personne la plus heureuse du monde. Je suis reconnaissant de pouvoir prêcher la parole durant le camp mondial. Je suis également reconnaissant que beaucoup de gens ont écouté l'évangile et sont sauvés. La Corée Gracias, le camp mondial, on prêche l'évangile. Et c'est pour prêcher l'évangile en fait. Et je suis reconnaissant que beaucoup de gens étaient contre nous, mais Dieu a travaillé pour que beaucoup de gens puissent recevoir le salut. Vivez pour l'évangile, vous tous. Donc j'espère que l'objectif de votre vie, c'est de prêcher l'évangile. Donc les autres, c'est l'objectif secondaire. Dieu vous aidera et vous bénira. Alors on va continuer ces genres d'événements. On va propager l'évangile dans le cœur de chacun de nous. Donc Dieu nous aide dans plusieurs aspects. Je suis reconnaissant qu'il est vivant et il travaille puissamment. À travers le camp mondial, je suis reconnaissant que beaucoup de gens ont reçu le salut. Alors le camp mondial aujourd'hui, en Corée, ça va terminer. Mais dans d'autres pays, demain, ils vont commencer le camp mondial. À travers tout ce que nous faisons, le monde entier recevra le salut dans la volonté de Dieu. J'espère que Dieu, il agira le travail de Dieu. Les gens qui ont assisté au camp mondial pour la première fois, que la grâce de Dieu soit avec vous. J'espère que vous allez recevoir le salut certainement. Vous allez être affranchis du péché. J'espère que vous allez devenir le peuple de Dieu. Quoi que vous fassiez, je crois que Dieu sera avec vous. Dieu nous a donné ce camp mondial. On a reçu le pardon du péché.
Je rends grâce à Dieu. Nous allons prier. Après, nous allons terminer. Éternité Tout-Puissant, nous te disons merci. On était péchés, mais on ne savait pas qu'on était péchés. Et on ne savait pas non plus comment recevoir le salut, c'est pour ça qu'on était perdus. Mais Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix pour nos péchés. Et quand on a cru, Dieu nous a donné le salut comme cadeau. On est vraiment joyeux qu'à travers le camp mondial, beaucoup de jeunes ont reçu le salut. Permets-nous de prêcher cet évangile. À travers l'évangile, beaucoup de gens seront sauvés, qui seront lavés du péché. Tu les accorderas la bénédiction de vivre pour toujours avec Dieu au ciel. Pendant que cet évangile est prêché et annoncé continuellement, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous.